Bon mercredi à tous. J'espère que vous allez bien. Max, comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ah, content de te voir. Ça va Ah, super bien, voilà, et toi, en voilà. forme? Oui, oui, pour vrai, oui, une bonne nuit de sommeil. Ouais, Top shape, top shape. bien dormi. Excellent, ça. Ah ouais, Excellent. ben ouais. Tu m'en parles à chaque matin, là, lundi, on n'a pas parlé, mais as-tu écouté du baseball cette semaine? J'ai écouté le début de match Yankees Blue Jays hier. Après 3-0, j'ai été faire autre chose, puis je suis allé me coucher. Une bonne nuit de sommeil, moi aussi, ça fait du bien, là. Ça faisait quelques nuits que c'était plus difficile, fait que on a travaillé là-dessus. Fait que toi, as-tu écouté un peu de baseball? Hey, pour vrai, là, je suis très décevant, mais j'ai pas écouté beaucoup de baseball depuis le début de l'année. Trop occupé. Oh, ouais, il va falloir s'y Ouais, mettre. Il va falloir s'y mettre, là, puis en parler un peu plus souvent, là. ouais, ouais, effectivement. Tu as joué au golf, par exemple, cette semaine? J'ai été frappé des balles. Ah, OK. Avec un masque? Non. Non? Mais personne Ouais, n'avait c'était. les masques. J'étais arrivé Ouais, avec mon masque, ouais. personne n'a un masque, je l'ai enlevé, je n'étais pas trop sûr. Là, c'est clair, là, ça va le prendre en tout temps. Fait que, Ouais, exact, exact. C'était avant. Ça fait que t'étais correct. c'est ça. T'étais legit. Ce Exactement. matin, Max, on reçoit quelqu'un que tu connais très bien. Oui. Je te laisse nous Un en garçon, parler. un garçon d'honneur à mon mariage. OK? Un gars que j'ai réussi à attirer avec moi à Laval en 2008, à l'amener à Boucherville en 2009 avec moi de Mortagne. Un coach très compétent, un gars qui trace sa voie et qui fait sa marque au Québec comme entraîneur, Michael Bélanger. Tu peux te joindre à nous, Mike. Bon matin, messieurs. Bon Bon matin, comment ça matin. va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, ça va Très bien. bien. Très bien. Merci d'être là, Michael, ce matin. Ça fait plaisir. Quand j'ai vu la brochette d'invités que vous aviez depuis le début des podcasts, je me suis mis un couvre-feu hier pour être bien en forme, être bien focus ce matin. Donc, merci de l'invitation. Là, c'est un honneur pour moi d'être présent avec vous ce matin. Là. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Écoute, on fait le tour des sports-études, on parle au plus de sports-études possible. Tu es en charge d'un des plus gros sports-études au Québec avec Québec, puis 3L, beaucoup de joueurs. Puis j'aimerais ça qu'on en parle. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on parle de ton début de carrière à l'Anaudière parce que c'est pas tout le monde qui le sait, mais ça a commencé à l'Anaudière, ta carrière d'entraîneur. Oui, tout à fait. Je suis un petit gars je suis un petit gars de la Rive-Nord là, qui a quand même resté là, une grande partie de ma jeunesse là, avant de migrer vers la Rive-Sud, justement là, à cause de mon poste à Demortagne. Mais oui, effectivement, j'ai commencé dans les bonnes vieilles années où est-ce qu'il y avait encore du 2B. Donc, ça trahit mon âge un peu. Là. Mais oui, effectivement, avec les riverains de la Nodière, gris et blanc, dans la bonne vieille ligue 2B à l'époque. Puis, j'ai tracé mon chemin là, à travers le moustique, le Pee-Wee, le Bantam, à travers toutes ces catégories-là, le 2B, 2A, pour finalement, justement, là, quitter avec toi dans la Grande Ligue Midget 3 à Laval. Oui, parce qu'on a coaché contre, Michael, puis moi, puis oui, 2A. C'était une bonne rivalité. Tu C'est une avais bonne un bon vieille groupe de rivalité. joueurs. Il y avait des feux d'artifice dans ces OK? matchs-là. Puis, ouais, on Intéressant. doit être les derniers entraîneurs à avoir coaché dans du 2B. Là, ouais, effectivement. Ça a commencé là. Parle-moi donc des joueurs que tu avais là, chez les Riverains. Tu as eu des joueurs qui ont eu des bonnes carrières aussi. Là. Oui, tout à fait. Là, à l'époque du 2B, là, j'ai pu croiser le chemin d'un Maxime Milo là, qui a eu quand même une excellente carrière collégiale là, au Colorado. Il a fait un ou deux camps, je pense, de l'équipe nationale junior aussi, là, euh, qui était assez un grand compétiteur, puis qui travaillait très fort. Ce n'était pas nécessairement le plus costaud, le plus grand, mais c'est un gars qui n'avait pas peur de mettre les heures à travailler pour pouvoir se développer. Là. Donc, c'est un des bons à qui j'ai croisé le chemin. Il y a Alex Gauthier aussi à l'époque. Alex, c'est un autre bon joueur qui a passé par la filiale de Baseball Québec, là, que ce soit le Midget 3, l'ABC. C'est un autre excellent joueur. Puis après ça, ben, c'est sûr que là, quand on a monté au 2A, c'était un petit peu là, le groupe des Simon Brisebois, qui lui aussi, là, il a participé à un camp de l'équipe nationale. Il a passé aussi au Midget 3A, à l'Académie de Baseball Canada, des Derek Legault de ce monde, des Christopher Sauvé. Je dois sûrement en oublier quelques-uns, là, mais c'est ceux là, qui me flashent le plus là, que j'ai pu coacher à la Nodière.
Tu viens de nous nommer quelques bons joueurs. Michael Bélanger était comment comme joueur de balle? Je te dirais que j'ai connu mon sommet en carrière, c'était au Pee-Wee 2A. Okay. J'ai eu la chance de participer à un championnat canadien à représenter le Québec au Pee-Wee. Tu sais, je pense que j'ai été vraiment un excellent lanceur jusqu'au midget 3A. J'étais un gars qui partageait beaucoup mon temps avec le hockey. Fait que, tu sais, j'étais un fan de hockey l'hiver, puis un fan de baseball l'été. Puis, sans dire que c'est la cause principale, mais je me suis blessé à l'épaule au hockey, ce qui a ralenti un petit peu là, la progression, comme je pourrais dire, dans mon baseball. Mais j'ai eu une bonne année midget 3 aussi, où est-ce que j'ai été quand même là, dans les meneurs, dans la majorité des statistiques pour les lanceurs. Puis, quand j'ai monté au junior, ça a été une catastrophe complète. on va dire les vraies affaires. Là. Ça n'a pas été un grand cru en toute franchise. Ça a été beaucoup de. Il y a eu des hauts et des bas, là, mais il y a eu beaucoup de bas. Donc, c'est un petit peu le mix de cette inconstance-là, avec un petit peu la blessure que j'avais de misère à récupérer, qui m'a dit que j'allais investir un petit peu plus mon temps avec les jeunes là, pour partager ma passion, puis surtout rester dans le sport. Là, mais non, on ne fera pas de podcast sur ma carrière junior, ça c'est sûr. Tu n'es pas meneur dans la catégorie des feintes irrégulières, junior? Oui, mais j'ai fêté le livre des records il n'y a pas si longtemps, puis j'ai disparu des meneurs. Donc, la job est faite. Il y a des gars qui ont pris la place, puis je suis bien, bien, bien content. Surtout qu'il y avait 6 gauchers de suite. J'étais le seul droitier dans la liste. Là, fait que, je suis bien content que les gars aient pris la place. C'est bon, ça. Drôle, Michael, parle-nous un peu de ton arrivée à De Mortagne. C'est arrivé à quelqu'un qui t'a invité là, je pense. Puis c'est pas mon co-animateur, justement, qui fait partie de ce processus-là. Oui, c'est ça, exactement. Je dirais qu'à l'époque, j'étais intervenant en éducation spécialisée dans une école primaire dans mon coin, justement, sur la Rive-Nord. Puis, on avait coaché, moi, puis Max et moi, à Laval ensemble. Puis, la première année de l'ouverture du programme, on s'était échangé notre envie de travailler ensemble. Mais par la force des choses, à cette époque-là, je pense qu'il y avait un 10 ou 12 athlètes. Donc, ça devenait difficile d'avoir peut-être 2 entraîneurs temps plein. Donc, j'ai dit à Max, écoute, fais la première année, puis on se reparlera pour la deuxième. Puis, je mentirais pour vous dire que ça n'a pas été un choix déchirant parce que j'aimais quand même vraiment mon travail à cette école primaire-là, puis j'aimais mon poste, mais j'avais la chance de jumeler mes 2 passions, là, soit travailler avec les jeunes puis faire une différence un petit peu là, dans leur développement et bien évidemment aussi le baseball qui était ma passion numéro 1 à l'époque. Donc, ça allait de soi que j'accepte le poste là, pour aussi travailler avec Max. On avait eu beaucoup de plaisir puis je pense qu'on se complétait bien au midget 3 à Laval. Donc, pour moi, c'était le fit parfait. Puis, effectivement, là, ça a été beaucoup d'années de bon travail puis de bonheur de travailler avec Max là, jusqu'à son départ. Oui, on a eu beaucoup de plaisir. Puis je tiens à rappeler qu'on a battu des records en termes de longévité parce que la majorité du monde qui nous connaissait disait qu'on allait travailler ensemble maximum 1 an, 1 an et demi. Après ça, on allait chicaner et on allait plus travailler ensemble. On a quand même taffé 7 ans et demi à De Mortagne. Puis, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais ça a super bien été. On a fait la job. Ensemble, on a monté ce programme-là jusqu'à 110, 105 joueurs de qualité. On a monté un coaching staff très impressionnant. Les Joe Malo, Zoé Pelé, Zéal Gonzalez, Sébastien Allard, Josiane Villeneuve qui est encore là. On a monté quelque chose de très bien. Puis je suis content, Michael, que tu prennes la suite. Parle-nous donc du programme présentement. Qu'est-ce que ça a l'air? C'est qui les entraîneurs? Où tu t'entraînes? C'est quoi les visées du programme dans les prochaines années? Ben, c'est sûr qu'un petit peu, là, je m'en allais un petit peu faire du pouce là-dessus, où est-ce que il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont restées à travers le temps, puis dont je pense la base de notre ADN que tu te plaisais à dire justement qu'on voulait bâtir par la qualité des intervenants qui allaient être au programme. Puis ça, c'est resté depuis l'an 1.
Puis, ce que j'aime beaucoup de notre coaching staff, c'est que c'est un coaching staff que, oui, il est jeune, mais que le noyau est là depuis déjà, en moyenne, 5 à 7 ans. Que ce soit Josiane Villeneuve, qui est préparateur physique, là, je pense que sa réputation est plus à faire. C'est une jeune femme qui travaille très fort, qui est là pour les jeunes, qui est très compétente. Donc, c'est sûr que Josiane est un pilier du programme, puis elle a cette drive-là, puis elle est capable de bien mettre ses gants blancs pour être capable d'aller chercher le meilleur des kids, mais aussi d'avoir un petit peu l'aspect où est-ce que, on l'appelait un petit peu la maman du sport-études à l'époque, là. Elle est capable d'aller chercher cette confiance-là pour avoir aussi une deuxième facette de peut-être pas juste l'entraîneur, mais la confidence, qui est quand même assez importante chez nous. On a Jérémy Chalifour. Tu me laisses deux secondes Ouais. là-dessus, Josiane. Elle est arrivée très tôt dans le processus du programme de Martin, puis on parle beaucoup de la place des femmes dans le baseball. Josiane doit être dans les pionnières, puis dans celles qui restent le plus longtemps dans un sport-études baseball. Puis corrige-moi, je me trompe, mais on n'a jamais hésité parce que c'était une femme à l'engager. On l'a trouvée hyper compétente sur CV. On l'a rencontrée une fois, c'était très direct, elle savait où elle s'en allait, puis on n'a jamais hésité pour l'engager. Puis je suis très content qu'elle soit encore là d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est une des sommités là, en termes de préparation physique au Québec, là, sans aucun doute. Oui, c'est sûr. Puis comme je disais, c'est un des piliers du programme. Puis on veut continuer à travailler avec elle encore longtemps. Puis effectivement, je pense qu'on n'a pas hésité, puis on n'a jamais regretté non plus cette venue-là au programme. Il y a Jérémy Chalifour aussi qui est arrivé quand même. Là, on s'est entrecroisés du moment que tu quittais, lui, il arrivait un petit peu, là, mais sans trop m'avancer, je pense que Jérémy, c'est un des bons jeunes entraîneurs présentement à travers la province qui est en plein développement. Lui, ça se résume en étant un passionné. C'est un passionné de développer ses joueurs d'avant-champ. Il prend un plaisir fou à mettre beaucoup de temps à s'investir dans la préparation de ses pratiques, que ce soit en suivi vidéo pendant ses heures à la maison, etc. Fait que, c'est un kid qui est passionné, qui a le souci du détail. Puis, ça fait 2 ans qu'il est entraîneur-chef aussi au Ninja 3 chez nous. Puis, il a ramené le championnat provincial l'an passé. Là. Ça faisait quelques années qu'on était compétitif, mais qu'on ne réussissait pas à aller le chercher. Puis, je pense que c'est une bonne récompense pour lui qui fait un excellent travail. Puis, à mon avis, là, on va entendre parler de plus en plus de ce jeune homme-là parce qu'il a toutes les qualités pour devenir un bon coach de carrière. Là. Puis, un autre temps plein qui est là depuis 3 ans à temps plein, puis qui était un petit peu à temps partiel là, quand il jonglait un petit peu là, avec son équipe collégiale au Colorado, c'est Xavier Landlois, qui, lui aussi, je pense que malgré son jeune âge, il a une belle maturité. Cette maturité-là, ça transparaît beaucoup dans son approche avec les kids, dans la rigueur de son travail. Fait que, je pense que ça fait de lui, malgré son jeune âge, un gars qui a une bonne approche avec les kids, parce que c'est encore un très bon joueur. Puis, ses connaissances techniques sont super bonnes, puis sont super bonnes. Puis lui aussi, il cherche toujours à s'améliorer. Donc, c'est un kid d'ailleurs qui a passé à travers notre programme, qui connaît un petit peu là, les valeurs du programme, puis qui a grandi chez nous. Puis, je pense que c'est le même principe que Jérémy. Je pense qu'il a toutes les aptitudes pour devenir un des bons entraîneurs dans les années à venir. Je pense qu'il est déjà très bon, avec l'expérience qu'il peut acquérir les dernières années en étant lui aussi entraîneur-chef au Ninja 3A. Il est promis un bel avenir, là, assurément. On a un petit nouveau qui a passé aussi à travers notre structure 3A, qui est David Gauthier, qui est notre entraîneur des lanceurs. David, là, il a un petit peu le parcours d'un jeune homme qui était un bon joueur de baseball plus jeune, mais qui n'avait pas nécessairement les qualités athlétiques pour dire, lui, il a une chance d'aller plus loin. Puis il y a eu un développement ultra tardif. Puis ça a fait que là, il a réussi à se passer les pieds au Colorado dans un bon JUCO D1. Puis après ça, il a réussi à se placer à l'Université Weber, qui est un... NAI.
Ouais, c'est ça, à Niaïe, en Floride. Donc, où est-ce qu'il y a quand même eu là, des excellentes performances. Puis, ça lui a permis là, de signer son premier contrat professionnel comme lanceur et comme joueur de position avec les Aigles de Trois-Rivières. Donc, ce qui est intéressant chez lui, c'est que justement, il a toujours été un bon joueur de baseball, sans nécessairement être dans l'élite d'année en année. Fait que, il a dû travailler 2 fois plus fort que les autres. Puis, son développement tardif, ben, ça a fait qu'il a dû avoir des acquis que peut-être les autres joueurs n'avaient pas pour compenser peut-être là, pour ces petits manques de qualité athlétique-là. Fait il a pris le bon chemin. Puis, il est capable maintenant de transposer ça dans ses enseignements puis dans sa façon de travailler avec les kids. Là. Fait que je pense que c'est un bon atout. Cool. Puis, je dirais que pour le reste, on a une équipe d'entraîneurs adjoints qui se joignent à nous quand même assez régulièrement. Donc, on a un Samuel Poliquin qui, lui aussi, là, a suivi un petit peu le processus classique du baseball au Québec, là, où est-ce qu'il a joué dans le 2A, dans le Ninja 3A. Lui, il a participé là, au Dragon de la Flèche 2 ans avant de quitter pour un collège américain. Puis, il a fait là, ses années dans un collège. Il est revenu, il a terminé son stage universitaire il y a peut-être 1 an. Puis, il est entraîneur là, à la Chine au Ninja 3 1 an, si je ne me trompe pas. Puis, quand il nous a signifié son intérêt de se joindre à nous, ça a été un fit parfait. Donc, Sam s'est joint à nous là, à temps plein cette année. On pense aussi là, poursuivre l'aventure avec lui l'an prochain. Là, c'est un gars qui a beaucoup d'atouts, qui a toujours été un bon joueur, qui a toujours été un bon lanceur, qui a joué à l'avant-champ, qui a lancé, qui a joué au champ, puis qui est capable de toucher à tout. Fait qu'on pense que c'est un bon atout pour nous. Bien évidemment, là, on a des gars, des spécialistes qui viennent à l'occasion, comme Marc-Antoine Lefebvre, un ancien de l'Académie de baseball Canada aussi, qui lui est un spécialiste des joueurs de champ, qui a été le joueur le plus utile cette année à Granby dans le junior élite. Là. Donc, ça aussi, là, c'est un bon atout. Puis, étant un jeune de parents qui sont enseignants, il y a vraiment cette petite graine d'enseignant-là, puis qui est capable d'amener son groupe à se surpasser jour après jour. Donc, on apprécie beaucoup de l'avoir avec nous. On a aussi un Jean-Sébastien Landois, pour la course. Ouais, pour la course, spécialiste de sprint qui travaillait avec Perfmax à l'époque, un ancien de l'organisation des Braves d'Atlanta. Je dirais qu'il était notre spécialiste de course, mais sachant qu'il avait joué dans les mineurs là, cette année, on s'est dit, écoute, JS, ça tenterait-tu de venir faire une coupe de période avec nous pour justement de pouvoir peut-être partager ce bagage-là avec nos athlètes. Puis je pense qu'il y a eu la piqûre. Donc, on lui a donné un petit peu cette opportunité-là qui prend, puis il est vraiment sweet avec les kids. Là. Il prend vraiment le temps avec tous nos athlètes qu'ils soient bien mindés, qu'ils soient dans une bonne bulle positive. Fait que c'est un excellent atout pour nous. On a un Jordan Jacques aussi, là, qui est un ancien du programme, qui a joué dans les catégories 2A, là, qui vient de donner un coup de main à l'occasion, qui lui aussi là, est un bon jeune avec les valeurs du programme. Puis, je dirais que généralement, là, ça fait le tour de l'équipe du SEBDM. OK. Le temps passe vite, Michael. J'ai envie que tu nous parles rapidement de où est-ce que vous êtes situé exactement, les gens qui ne connaissent pas le programme, où est-ce que vous vous entraînez, combien il y a d'écoles qui sont associées avec vous autres, le fonctionnement un peu du sport-études en général aussi. Ben nous, comparativement peut-être aux autres grands programmes au Québec, nous, nos 125 athlètes sont vraiment basés au même endroit. Donc, ils sont vraiment tous à l'école secondaire de Mortagne à Boucherville. Donc, on n'a pas de gymnastique de 2 ou 3 écoles avec nos plateaux d'entraînement, etc. Fait, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu plus simple, malgré d'avoir une certaine complexité, d'avoir tous les mêmes kids sous le même toit. Mais pour nous, en termes de baseball, c'est facilitant. Je dirais qu'où est-ce qu'on est situé à Boucherville, nous, on est quand même à proximité de beaucoup de terrains de baseball. Donc, nous, c'est accessible, que ce soit à pied ou par la course. Et avec nos minibus, on est capable quand même de se rendre au terrain facilement. Puis, on a accès là, à 5 à 6 terrains dans un rayon là, de 5 km. Fait que c'est quand même agréable. On est chanceux aussi où est-ce que l'école nous permet d'avoir des plateaux de qualité. Donc, souvent, ça nous permet de pouvoir partager un petit peu nos groupes avec nos plateaux à l'école.
Puis, on a un centre d'entraînement à Varennes, un gros complexe de soccer avec qui on partage là, avec le soccer nos plateaux intérieurs. Je pense qu'on peut apprécier le fait qu'on puisse s'entraîner dans un endroit comme ça. Ce n'est pas tous les programmes qui ont cette chance-là. On espère que tout le monde puisse avoir cette chance-là parce que je pense que le baseball mérite d'avoir des installations de qualité pour développer nos jeunes. Mais nous, en tout cas, on l'apprécie beaucoup. Puis on essaie d'optimiser et de maximiser ça au mieux de nos capacités. Fait que nous, on a des navettes, des minibus qui transportent les différents groupes entre les plateaux à l'école puis les plateaux à Varennes. Puis Varennes, on est à 10 à 14 minutes environ, là, donc ce n'est pas quelque chose qui est très exigeant au niveau transport là, versus à l'époque où est-ce qu'on devait aller jusqu'à Saint-Jean. C'était très bon parce que pour vrai, de prendre la 30 minutes pour aller à Saint-Jean pour pouvoir s'entraîner dans des installations de qualité, c'était un mal nécessaire, comme je pourrais dire, là. Mais de pouvoir l'avoir à proximité, là, c'est encore plus agréable. Dans un avenir rapproché, est-ce que vous avez l'idée d'avoir une deuxième école sur la Rive-Sud, un peu plus loin, qui va accueillir d'autres gens ou c'est pas dans les plans présentement? Ben, c'est sûr que nous, là, ça fait, je dirais que ça fait un bon 2 ans qu'on travaille un petit peu là, de concert avec Sylvain Saint-Don pour être capable de pouvoir avoir au moins là, un deuxième et un troisième satellite sur la Rive-Sud. On est une région qui est extrêmement vaste. Je pense qu'on a une équipe de qualité qui pourrait prendre charge de ces écoles-là, de ces jeunes-là. Fait que, c'est sûr qu'on visait, là, il y a une grosse masse de joueurs de baseball mineur à Saint-Jean. Fait que c'est sûr que nous, Saint-Jean serait un endroit de prédilection. Il y a une qualité de joueurs. Il y a une qualité d'encadrement du baseball mineur qui est vraiment exceptionnelle, tant au niveau du A, B que du 2A. Il y a une équipe senior aussi où est-ce que les joueurs prennent à cœur là, ce développement-là dans la région. Donc, c'est sûr que ça serait un endroit de prédilection pour nous. On a eu beaucoup de discussions là, avec les écoles dans cet endroit-là. C'est un petit peu plus difficile de trouver des classes pour accueillir les athlètes qu'on pourrait mettre dans les classes, mais c'est un travail qui se fait tranquillement, mais on espère être capable d'y arriver, d'avoir au moins un deuxième, mais idéalement un troisième satellite là, pour se créer un triangle de la Rive-Sud pour essayer d'optimiser un petit peu, là, donner la chance aux jeunes d'avoir cette qualité d'enseignement-là dans leur sport. Ouais. Michael, les gens qui veulent des renseignements, comment est-ce qu'ils peuvent le faire s'ils veulent te contacter ou la personne ressource à contacter pour plus d'informations? Ben, nous, on est un petit peu sur pas mal toutes les plateformes là, des réseaux sociaux. Donc, que ce soit sur notre site web au pdmbaseball.ca, toutes les informations pour nous rejoindre sont sur cette plateforme-là. On a aussi une page Facebook où est-ce qu'on est quand même très actif. Donc, par Messenger, là, on est quand même facilement rejoignable, puis on est quand même très, très disponible, là, donc on répond quand même assez rapidement. Parfait. Un gros merci, Miguel, pour ton temps ce matin. C'est un grand plaisir. Merci de l'invitation encore, puis en espérant pouvoir jaser de baseball super avec vous. Excellent. J'aurais aimé ça avoir 2 minutes pour parler de la faute. Tu as pris les pantalons de ton coach à Repentigny, mais ce sera pour une autre fois. Ça sera pour une autre fois, mais... On peut le prendre, les 2 minutes. Là. Mais, écoute, on peut le prendre, c'est bon. Écoute, justement, j'étais une recrue au junior. Là, puis à l'époque, on rentrait un petit peu plus jeune au junior quand on sortait Ninja 3. Fait qu'il n'y avait comme pas pas de tremplin, là, mais d'une année un petit peu là, qui nous servait de se préparer au junior. Fait que, on passait vraiment du Ninja 3 au junior. Puis, j'étais... écoute, j'étais un peu mêlé. J'oublie mes pantalons à la maison. Puis, je suis prévu pour lancer cette journée-là. Puis, écoute, je suis un petit peu désemparé. Je ne peux pas dire au coach que je n'ai pas mes pantalons. Tu es un jeune de 17 ans. Tu es avec des gars de 21, 22. Un peu intimidé par tout ça. Puis, la porte de l'entraîneur-chef à l'époque est ouverte de son bureau. Puis, ses pantalons de match à lui sont sur sa chaise. Donc, sans hésiter, pour être certain d'être à l'heure et d'être bien préparé, bien, j'ai décidé de prendre sa paire de pantalons pour pouvoir être capable d'avoir tout mon stock et de ne pas dire au coach hey, « Excuse-moi, j'ai oublié mes pantalons ». Donc, l'entraîneur à l'époque de sortir
en string, en léopard, dans tous ses états, de ne pas avoir ses pantalons, ça valait le détour pour les gens qui étaient sur place. Est-ce qu'il s'en est rendu compte sur le coup ou c'est plus tard qu'il l'a appris? Non, il ne l'a pas appris. En tout cas, s'il l'a appris, il ne me l'a pas fait savoir, là, mais il était vraiment pas de bonne humeur. Mais l'image du coach qui sort en string en léopard était de toute beauté. Puis cet entraîneur-là avait une Camaro à l'époque, fait que il est parti à vive allure en string pour aller justement à son condo à l'époque pour aller chercher un autre paire de pantalons, mais c'était vraiment bon. Très fort, très fort. C'était vraiment bon. On peut avoir des anecdotes comme ça encore longtemps, mais on est pris par le temps. On va manquer de temps, mais c'est pour ça que ça a été facile de travailler avec Mike. C'est anecdote par-dessus anecdote, puis des situations comme ça où on a beaucoup de fun. Puis le monde qui me connaisse savent que j'aime rire. Mike adore rire, donc ça a été ça pendant 7-8 ans à Damartin à rire d'histoires comme ça. Excellent. Un gros merci, Mick, encore une fois. On se reparle de baseball et tes anecdotes à un autre moment donné. Merci. Yes, sir. Merci beaucoup. Salut, Mike. Salut. Bye bye. Ciao. Très cool, encore une fois. Bon chum à toi. Les anecdotes. Puis en plus, il y en a une qui m'est passée par la tête. Il me semble qu'on a eu plus tôt dans la saison là, avec une fausse balle. Il me semble qu'il y a eu dans la gorge où il y avait celle-là. Puis on s'est dit, on va y en parler. Mais là, c'est ça, c'est un filet. Fait que on lui en reparlera. Avec Jeff Arsenault, ouais. Oui, exact, c'est ça. Exact. Max, vendredi, on reçoit un de tes. Dans l'équipe de soutien intégré de l'ABC, Fred Rioux, l'ancien des Mariners de Seattle. Ouais. On le reçoit vendredi. Oui, il a été recruteur en République dominicaine pour les Mariners de Seattle. Il a beaucoup travaillé sur tout ce qui est la technologie avec eux autres. Donc, comprendre les chiffres que Rapsodo donne, que Blast donne, les faire comprendre aux joueurs. Puis c'est sa tâche avec nous autres. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous. Il travaille pour nous. Puis ça va être intéressant de savoir, de voir sa carrière au complet. Là, c'est aussi une belle histoire. Oui, tout à fait. Puis, on n'a pas parlé beaucoup dans les dernières semaines non plus, mais il nous reste seulement 2 semaines. Après vendredi, il nous reste 2 semaines d'émission. Après, on prend une pause pour l'été. Puis, j'en profite pour dire aux gens qui sont là que normalement, la dernière semaine, on devrait avoir... ça devrait être assez solide comme invité. J'ai bien hâte de vous confirmer le tout. La semaine prochaine aussi, là, on a des invités quand même le fun qui s'en viennent aussi potentiellement. On travaille bien fort pour vous donner 2 grosses semaines. Oui, vous allez être à l'écoute des 2 prochaines semaines, c'est garanti. Yes. Max, merci pour ce matin encore une fois. Merci aux gens qui sont en ligne. Bonne journée à tout le monde. On se revoit vendredi. À vendredi. Salut.